Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence la première page. Je suis toute excitée. Même juste à faire ça ici, j'étais toute excitée. Les papiers sont tellement beaux. Surtout, c'est dans mes couleurs. Du rouge, moi j'appelle ça rouge pâle. C'est pas rose, hein, comme vous voyez, c'est rouge. C'est pas rouge foncé. C'est comme un rouge pâle. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est une de mes couleurs préférées. Alors, un petit coucou à Mme Scrap. Alors, merci beaucoup Aline pour les papiers. Je m'amuse déjà. Alors, j'espère que... je cherche mon papier, excusez. J'espère que les gens vont bien regarder ma série puis vont faire des achats à ta boutique parce que tu le mérites fortement, parce que tu es très généreuse avec les papiers. Merci beaucoup. Alors, je le mets ici parce qu'on doit zoomer. Alors, je vais mettre ici plus loin. On va zoomer un petit peu plus. Je vais me tasser un peu ici. Alors, je pense que comme ça, on est bien. Parfait. Alors, j'ai l'intérieur de ma page. Alors, une chose que j'ai faite, c'est que j'allais prendre un papier. Je vais juste vous montrer ce que j'allais prendre. Celui-ci. Alors, je m'étais dit, je vais prendre lui. Et puis, j'avais fait ma mesure pour couper tout ça. Mais avant de couper, j'ai regardé derrière. J'ai dit, oh non! Ça, il faut... c'est les découpages qu'on peut faire du loup. Je ne veux pas couper ça, c'est trop beau. Alors, je suis allée vers un papier qui était moins... qui avait moins de quelque chose d'important derrière, si je peux le retrouver. Ce que j'ai fait avec mon papier. Je ne vais pas trop perdre de temps parce que c'est long ce qu'on veut faire aujourd'hui. Mais bon, j'ai pris un papier qui finalement avait juste du bois derrière, alors c'était correct. Puis d'ailleurs, il y en avait un, il est ici, regardez, il y avait juste... il y avait ça ici, d'ailleurs, c'est ça. Le bois, finalement, je m'étais dit, non, il faut que je le garde, parce que c'était les troncs d'arbres comme ça, avec des fleurs. J'ai dit, non, ça, il ne faut pas que je prenne ça juste pour... l'autre côté, juste pour faire quelque chose ici qui peut être n'importe quoi. Alors ici, j'allais faire une mesure. J'ai dit, ah ben non, il ne faut pas que je prenne ça ici. Alors j'ai dit, ben, au moins le haut, je pourrais le prendre, même si ça brise un peu, mais ça reste que j'ai pris celui-ci parce que ça me laissait tout ça ici de possibilités. Il y en avait un autre aussi qui avait le petit chaperon rouge. Le loup était plus haut, alors j'en aurais manqué un bout. Alors je dis non, il faut que je prenne un autre. Alors celui-là, mais pas pour tout de suite par contre, juste parce que je voulais vous montrer qu'est-ce que c'est que j'ai pris pour voir. Il faut regarder toujours en arrière qu'est-ce qu'il y a. Alors voilà, ici j'ai maté comme ceci. D'ailleurs, ce papier-là, j'en ai pas beaucoup. J'aurais pas dû mater un fond comme ça avec. Alors je vais faire attention la prochaine fois pour mettre des papiers que j'ai moins en grande quantité. Alors là, on va faire le grille-pain. Alors moi, c'est certain que je vais prendre du 300 grammes. Même vous, si vous avez 250, c'est parfait. Parce que ça prend quand même quelque chose de solide. Sinon, il faut tout renforcer. Alors, j'ai pris un morceau de papier qui... alors, il faut que je calcule la largeur ici de la hauteur de ma page. OK, pas plus. Alors, je coupe ça. Mais j'ai regardé pour ce qui est de la largeur pour que je puisse avoir une barre de collage à côté, idéalement 1 cm, qui va me rester assez de hauteur. On n'a pas besoin de plus que... ici, j'ai 8 cm, puis il me reste 7 cm pour le dessus. Alors, 8 cm ou 7 cm de hauteur ici ou ici, ça revient au même. Alors, je vais prendre le 7 cm sur le dessus. Je ne vais pas mettre 8 cartes. Là. Alors, si j'en mets 4, ça va être correct. Puis ici, ça va être la hauteur. Encore là, la hauteur, ça n'a pas besoin d'être si haut. Alors, je vais peut-être prendre le 7 cm pour la hauteur ici, puis 8 ici. Mais c'est pas nécessaire d'avoir 8, d'avoir moins. Donc, on va faire nos lignes de pliure au début. Alors, ici... ligne de pliure qui va être sur... Alors moi, quand je fais des pop-up comme ça c'est le plancher, ça c'est le mur, d'accord? On s'entend pour ça. Alors ça, c'est sur le... ça va être sur le plancher. Ensuite, ma marque ici qui va être la hauteur. Ensuite, j'ai la profondeur, puis j'ai 1 cm qui va être sur le mur. OK? Ça va être collé sur le mur. J'ai pas mis mon tablier. Je l'ai pas ici. Parce que j'endommage avec de la colle, toutes sortes de choses, j'endommage mes vêtements. Et là, j'ai désigné je me suis acheté deux pulls comme ça. Puis, j'ai décidé que ce serait des pulls pour faire le scrapbooking. Alors, vous voyez, j'ai toujours la même chose, mais j'en ai 2 ou 3. J'en avais un déjà encore avant. Alors, voilà. Donc, ici, il faut calculer quelle est la largeur qu'on a ici. Donc, comme j'ai dit, on a 8 cm. Donc, on va se faire une marque à 8 cm à partir du pli. Si vous avez fait un gousset comme moi, ça va être à partir du centre du pli. Okay? Le centre du gousset, je veux dire. Alors là, on va
On ne va pas coller tout de suite, excusez, il faut faire nos, nos rainures. Alors ça, c'est le 7 cm, c'est la hauteur, le 8 cm, c'est la profondeur. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer. Je vais laisser, ici j'ai 15 cm. Donc si je laisse 1,5 ici, puis 1,5 de l'autre côté, il va me rester 12. Oui, c'est ça, 12 cm. C'est parfait pour mettre une carte 10 par quelque chose, d'accord? Alors on fait deux marques, 1,5 à gauche et à droite. On fait toujours deux marques par côté, ok? Alors on peut faire une petite ligne ici, mais vraiment légère parce qu'on va l'effacer après. Puis vous assurez que ce soit bien parallèle avec le côté. Ça. Ensuite, alors là, au début ici, on va se mettre encore, moi je dirais peut-être 1,5 encore. Si vous faites moins que 1,5, je vais aller à 1,2. Si vous faites 1 cm et moins, c'est vraiment pas suffisant parce que ça va être tout mollasse, même si vous avez du 300 grammes. Alors moi, je mets 1,2. Ensuite, je vais me faire une petite marque ici. Je refais une autre à 1,2. On pourrait mettre tout de suite notre rainure à 2 mm. OK, on ajoute 2 mm. Alors, 1,2 plus 2. Encore ici, à partir de ma dernière marque, 1,2 plus 2. On va voir qu'est-ce que ça donne en bout de ligne. 1,2 plus 2. 1,2 plus 2. Puis une dernière. 1,2. Oh, oui, plus 2. Puis ici, on arrive qu'il nous reste 1,2. On ne peut pas enlever plus égal que ça. Alors, on fait la même chose ici. Je vais le faire dans ce sens-ci au cas où il y a une petite différence au bout. Alors, 1,2 plus 2. À partir de là, 1,2 plus 2. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au bout, ici, de 1,2. Oh, excusez, ici, 1,2 plus 2. Puis le dernier, 1,2 plus 2. Puis il me reste, encore là, 1,2, 1,3. Donc, ça va être toutes des lignes qu'on va faire aussi. Alors, on va d'une marque à l'autre. Puis, il faut s'assurer que ce soit bien parallèle avec la bande de collage qu'on a faite ici. Alors, si vous avez à rectifier un peu, vous le faites. J'ai plus que 2, je trouve. Oups, c'est pas tout à fait droit ici. Il y a quelque chose. On va rectifier. Puis quand il va arriver le temps de couper, on va s'assurer d'être bien parallèle. Donc, j'ai fait toutes mes rainures ici. Vous voyez? D'accord. Ensuite, alors on prend un couteau. Je vais prendre mon gros couteau. J'ai toujours pas le petit. Je commence à couper moins aussi. Donc, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer sur... ma règle va être sur la partie à gauche. Et puis, ma lame va être du côté de la bande qu'on enlève, d'accord? Alors, je commence à ma marque ici. Je vais être vis-à-vis ma ligne, mais je commence à la ligne de départ qu'on s'est faite ici. Il faut arrêter à la ligne d'arrivée, si on peut appeler ça ici. Alors, on y va tranquillement, pas faire de faux mouvements. On essaie de ne pas dépasser, quitte à ce qu'on le termine avec le ciseau. Voilà. Alors, je fais toutes les lignes de gauche de chaque rainure qu'on veut se faire, parce que je vois ce que je fais, surtout parce que ma lame est du côté du morceau que je veux enlever. Comme ça. La dernière ici. Maintenant, on a 5 rainures, je crois. Ensuite, je vais tourner de l'autre côté, puis là, je vais faire les rainures de l'autre côté. Oh, ici, j'ai quelque chose qui est vraiment pas droit. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'il y a une petite erreur ici. Je vais tenter de la corriger.
Heureusement, c'est sur le côté que j'enlève qu'il y a l'erreur. Parfait. Non, on enlève l'autre côté. Il faut prendre le temps de le faire correctement. Moi, je pourrais aller vite, mais ça serait raté. Il faudrait que je recommence. Il faut prendre le temps. Ensuite, on va se trouver à couper le long de la marque qu'on s'est faite du bout pour couper notre petite bande. Les deux côtés. C'est quand même assez fastidieux à faire, mais le résultat est tellement joli que ça vaut le travail. Bon, maintenant on va essayer de les enlever, voir qu'est-ce que ça dit. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais avec ma lame à l'envers, vers le haut, pour aider à couper. Puis si jamais on a des petits bouts qu'il faut enlever, on va le faire au ciseau après coup. Celle-ci, elle n'est pas... Idéalement, on ne voudrait pas tirer, mais des fois, il manque juste une petite affaire de rien du tout qui ça fait, mais finalement, ça ne déchire pas. Alors, si vous voyez que ça a déchiré un peu, vous allez le couper avec le ciseau. Ici, ma ligne, c'est pas bien faite. Je vais devoir la faire au ciseau. J'ai un petit problème de ligne droite. Comme ceci, puis on enlève ça. Bon, alors c'est ce que ça donne, vous voyez? Parfait, petit grillage. Alors là, on va aller doucement, on va effacer nos marques. Là, idéalement, on voudrait mater, mais là, ça va être très long. Alors, je vais en faire un avec vous. Je n'ai même pas décidé du papier de matage. Il faudrait avec du papier imprimé, ça c'est certain. Un petit motif. Je ne vais pas aller avec ça parce que, à moins que j'aille dans ce sens-ci, c'est tellement difficile de choisir les papiers, hein, parce qu'on ne veut pas les couper. Puis... Alors, si je fais ça ici, je pense que ce serait joli. Alors, je vais faire ça. Je vais prendre une juste sur le dessus ici. Alors, il faut se rappeler que le devant est ici, d'accord? Alors, si vous avez un sens, quelque chose comme moi, puis l'écriture, il faut que ce soit en allant vers l'arrière. Alors, ici, j'ai... je vais commencer par couper des bandes, ok? Alors, on va aller moins large. Alors, de la moitié ici à la moitié ici, ok? La moitié ici à la moitié ici. On ne veut pas se rendre jusqu'au bout parce que on va vouloir mettre une bande tout à l'heure qui va tout réunir ça. Alors, il ne faut pas qu'on se... Si on arrive au bout et puis l'autre n'est pas tout à fait la même chose, ça va être difficile de trouver la bonne. Alors, on le fait d'emblée plus court. Puis, pour ce qui est de la hauteur, là, on va prendre vraiment la bonne hauteur. Alors, je vais couper ça. Je retrouve mes marques. Il y a beaucoup de design. C'est difficile de trouver la marque. Il ne faut pas faire erreur et couper dans le design du papier quand c'était pas vraiment la marque. Alors, voilà, on a ceci.
Alors, on va couper des rainures, on va mesurer. Ici, vu qu'on avait toujours 1,2, on pourrait probablement aller à 1 cm. Alors, moi, si je vais à 1 cm ici, qu'on voit un petit peu du noir, ça va être parfait. Donc, je me mets ici. D'ailleurs, j'ai un tout petit peu, je vais en enlever un peu parce que je voudrais qu'on voit le noir aussi au début. De chaque côté, finalement, sur le dessus, de chaque côté des plis, des lignes de pliure, des bandes de la bande de collage ici, puis le devant ici, qu'on a un petit peu de noir. Donc, là, je m'installe vis-à-vis, alors je ne sais pas si vous voyez bien. Alors là, je vois mes rainures. Je vais me centrer par rapport à la hauteur pour avoir un petit peu de noir en bas et en haut. Puis là, je vais faire des lignes. Alors, 1 mm de part et d'autre de la fente qu'on a faite. Ce petit 1 mm là qu'on enlève, ça va se trouver à être la bande de noir qu'on va voir. C'est toujours mieux d'avoir une petite bande qu'on voit de papier de fond. Puis, je pense que si je regarde ici, je vais pouvoir comparer, voir si c'est bien. Alors ici, j'ai toujours mon petit 1 mm, c'est parfait. Donc, ça veut dire que je peux couper les lignes, mais à condition d'être bien, bien, bien droit. Je vais enlever ça, premièrement. Donc, je veux. Alors, je vais couper sur mes marques. Toujours bien appuyé sur le rebord de mon massicot ici. Alors là, on a la première. Il faut les garder dans l'ordre parce qu'on a une image interrompue ici. J'enlève la fente. Je prends le prochain. Toujours bien droit. Ici. J'enlève la valeur de la fente. Toujours plus un demi-millimètre de chaque côté. Et on continue jusqu'au bout. Maintenant, ce ne sera peut-être pas plus long de le faire correctement. On a juste 17 minutes de prise. Ici, c'est pas droit. Il faut vraiment que vous regardiez vos lignes ici, que vous soyez bien parallèles avec vos lignes. Sinon, vous allez avoir des surprises, des mauvaises surprises. Alors, ici, comme ça. Oups, un petit peu plus. Comme ça. J'espère que je suis droite, là. Quand on n'est pas proche des lignes, c'est difficile à savoir si on est vraiment correct. Ici, comme ça. Oups. Prochaine. Qu'est-ce qu'il y a là qui est ici? Puis celle-ci, la dernière petite fente. On va voir qu'est-ce que ça dit. Donc, alors là, on est comme ceci. Mon image interrompue, elle est ici, comme ça. Ça, c'est le haut ici. Ça, c'est le devant. D'accord? Donc, on va les installer. Un peu de colle, mais partout. Alors là, je dépasse moitié-moitié sur les côtés, mais vous n'avez pas besoin de mesurer. Pourvu qu'on dépasse amplement le bout des fentes. Alors là, on veut toujours avoir le petit 1 demi-millimètre ou quelque chose comme ça de papier noir chaque côté des fentes. Alors là, moi, quand je cherche des interactions, je mets des pop-ups surtout. Je ne vais pas refaire les mêmes que j'ai fait le mois passé. Alors, j'essaie d'alterner un peu mes pop-ups. J'en ai à peu près 45 dans celles que je fais. Alors, c'est facile d'aller chercher une que j'ai pas faite dernièrement, mais en même temps, j'ai des choix. Parfois, d'ailleurs, il faut faire attention ici pour bien faire l'image interrompue. Il faut que les troncs d'arbres soient vis-à-vis. Faites bien attention. Il ne faut pas manquer ce détail-là. Okay. Je vais écraser ça ici. Alors, c'est ça. J'ai 45 à peu près... j'ai 45 pop-up que je peux faire. Alors, je choisis, mais parfois, on peut pas... c'est pas n'importe quel qui peut faire pour n'importe quelle page. Alors, ça dépend toujours si... dans quelle direction qu'on est, qu'est-ce que j'ai comme format de page. Alors, ici, on continue tout droit comme ça. Finalement, c'était dans l'autre sens que je les avais placés. Je ne réalisais pas.
J'ai coupé parce que je pensais que je les avais mises dans le mauvais sens. Finalement, ils étaient corrects. Alors, je sais pas là. Ça ne donne rien de montrer que j'ai défait puis que je refais. Alors, on veut toujours suivre les troncs. Après 2 ou 3, on va presser. Ça, c'est le dernier. Voilà. Avec le tronc qui suit. Ici, il ne suit pas. Je pense que j'étais pas... mon image était dans l'autre sens. Ça devait aller tout. Mais bon, ça va être correct. Alors, on a le dessus ici. Alors ça va être les fentes pour mettre les... les cartes. Alors ici, moi, je vais tenter de suivre un peu le design. Alors, je vais aller prendre un morceau ici. Alors, à partir de en bas ici, jusqu'en haut, il faut faire une marque pour arriver vraiment égal. Moi, j'en fais un tout petit peu plus, juste au cas où j'arrive pas égal. Puis ensuite, vous calculez, à partir du bord, vous laissez un demi-millimètre, puis ici, vous allez faire un demi-millimètre aussi. Je n'ai plus de mine, mais j'en ai comme ça. Donc, je vais couper cette petite bande-là. Vous allez voir l'effet que ça fait après. Je vais aller jusqu'au bout, là, parce que là, c'est un peu compliqué. Donc, ça va aller ici. Donc, on a comme la continuité de l'image. Même si ce n'est pas la vraie continuité, ça reste que... Parce qu'on ne peut pas, avec tout ce qu'il y a là, on a enlevé du papier, alors c'est difficile d'être égal. Puis j'avais commencé, surtout que j'avais commencé sur le bord, donc il aurait fallu que je commence un petit peu plus loin, j'aurais eu ma bande ici. Alors, c'est ça. Alors, j'ai mon morceau ici, puis ici, je vais aller avec le tronc qui est plus pâle. Puis, je vais aller remesurer, excusez, là. Je vais aller remesurer, parce que peut-être qu'on n'a pas la même chose en haut jusqu'en bas des deux côtés. Donc, je me fais une marque ici, puis ici... Je pense que je devrais aller avec ça ici. Non. OK, je vais aller avec lui ici. Ça va être parfait. Donc, ici, jusqu'en haut. Alors, gardez-vous un petit 1 mm de plus, quitte à l'ajuster, de couper l'excédent plus tard. Là, mes mines ne restent pas. Puis là, ici, il faut que je voie le fond noir. Il faut que je libère tout juste. Puis ici, je me mets à 1 demi-millimètre. Alors, j'ai parti de, juste pour laisser un petit peu de mon noir, j'ai mesuré à partir de 1 mm ici jusqu'à 1 demi-millimètre ici. Donc, ça me donne ceci. Alors, c'est de la minutie, ça c'est certain. Je vais couper jusque là où est-ce que j'avais coupé. Donc, lui, il irait ici. Comme ça. Alors ici, j'ai 1 mm de trop, parfait. Donc, je mets ma colle ici. Alors, vous choisissez si c'est en bas ou en haut que vous voulez avoir, que ça arrive juste. Ici, c'est parfait comme ça. Puis, j'ai mon 1 demi-millimètre ici. Je vois mon fond noir. Puis, je vais couper avec mon petit ciseau de précision l'excédent que j'ai ici, avant que ça soit collé. Ensuite, ici. Avec l'écriture toujours dans le bon sens. Alors, je m'installe en bas ici. Je choisis en bas ou en haut. J'ai mon 1 demi-millimètre, parfait. Ici, je vais le pousser un petit peu pour qu'on voit mieux. Voilà. Puis, j'enlève mon petit excédent ici. Il n'y a pas beaucoup ce cas ici. À peine 1/4 de millimètre. J'aime mieux avoir 1/4 de millimètre de trop puis le couper que d'avoir pas assez. Parce que pas assez, ça ne rejoint pas, ça ne fonctionne pas. Donc, ça donne ceci. Quand même pas mal. Hein? Alors, voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on prend notre page. Elle est où ma page? Elle est ici. Alors, ça va être collé ici, à la marque que j'ai ici.
Puis ensuite, on va plier et on va coller le côté. Ici, pour la devanture, vous pouvez le mater. Alors, juste un morceau comme vous voulez, une petite carte peut-être, quelque chose. Alors, ici, je vais biseauter mes coins. Vu que j'ai déjà maté le fond, on aurait pu mater le fond après coup, mais je voulais vous montrer comment mater le fond quand je vais les faire à toutes les pages, là. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu le faire avant. Mais ici, dans ce cas ici, de ce pop-up-là, on aurait pu marquer après. Mais là, si on peut remettre des petites bandes, on va mettre une petite bande beige ici, puis ça va être bien correct. Alors, j'ai biseauté pour que la bande, finalement, soit pas... qu'elles ne doivent pas arriver exactement si jamais on n'arrive pas notre pop-up au bon endroit. Alors là, ici, je vais me tasser un tout petit peu. Alors, vous regardez jusqu'au bout ici pour voir que ça soit bien droit. Alors, moi, ça me paraît bien droit. Là, je vais prendre mon plieur. Ici, vous ajouterez une petite bande. Vous pouvez le faire tout de suite si vous voulez. Je vais regarder si je peux le faire tout de suite. Alors, c'est bien lui. Je vais en faire une, puis l'autre, je la ferai après coup, là, même si c'est plus difficile. Alors, vous allez du noir au noir ici. Puis, vous allez couper une bande de au moins 1 cm ici. Vous pouvez le dépasser un peu, c'est correct. OK, c'est une lame que j'avais ici qui est... Pas une lame, j'avais un petit morceau d'aimant qui était collé sur ma lame. Puis à chaque fois que je coupais, ça faisait une coche, puis je me demandais pourquoi. Mais pas une coche que ça brisait. Alors, vous voyez ici, je vais la placer ici, on ne la verra plus. Puis encore là, si vous la laissez un petit peu plus longtemps, plus loin, c'est-à-dire plus longue, et puis vous enlevez l'excédent. Moi, je fais toujours ça quand j'ai des petites bandes. Là, je vais voir si je suis bien correct ici, pour que ça se plie bien. Quand j'ai des bandes à faire, je mets toujours un petit peu plus, quand c'est des bandes étroites, okay, pour qu'on puisse aller le couper au ciseau après. Ça. Alors ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier tout ça. On va ici un petit peu ici. Puis là, on va mettre la colle ici. Si vous voulez même, vous pouvez mettre une bande ici avant. Je vais vous montrer. Je fais ça souvent dans les pop-ups, surtout ceux qui ont des je les appelle, des photos, vous savez, les choses en V ici, là. Je mets toujours mes bandes derrière pour que quand j'arrive pour le coller, ben, c'est déjà fait. Alors ici, il faut juste comme ça. Voilà, ça dépasse, c'est parfait. Alors ici, je mets mon papier, je mets ma colle sur ma petite bande ici, jusqu'au bas, ici. Là, je vais fermer mon rabat dessus. Bien droit. On ferme ça. On presse sur la bande où est-ce qu'on vient de mettre de la colle. Je vais l'aider un peu, je vais pousser ici. Alors, vous voyez, c'est ce que ça fait. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, alors la façon que je dis qui est révolutionnaire, on va regarder avant si on peut le plier jusqu'à l'autre côté. De vrai, on peut le presser ici, ça va aider un petit peu. Là, c'est à cause du gousset qui ne se met pas complètement à plat. Mais on n'a pas besoin qu'il se mette à plat. Ici, j'ai quelque chose, je ne sais pas pourquoi. C'est mon papier que je n'avais pas regardé, j'avais un petit débordement de colle. Puis ça, ici, c'est pas droit. Ça va rester comme ça, là, mais assurez-vous que c'est bien droit. J'enlève le débordement de colle. Alors, c'est ça. La façon révolutionnaire, ça se trouve à être que on a le même grillage qu'ici. On le refait en bas. Alors, je vais vous expliquer comment le faire, puis je vais vous revenir à partie B pour le dessus de la page, mais on va faire l'ajout ici. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez calculer la même chose qu'ici, 1 mm de moins haut que ce qu'on a ici. Vous allez avoir une bande de collage comme vous voulez, 1 cm. Alors, vous allez avoir une bande de collage 1 cm, la profondeur ici, moins 1 mm, puis une autre bande de collage de 1 cm. C'est important que les deux bandes de collage soient exactement la même largeur. Puis pour ce qui est d'ici, vous pouvez faire la même largeur si vous voulez. Puis les fentes, vous allez faire la même chose, mais un petit peu plus large. Alors, faites 1 cm, 4, 1 cm, 4. Ici, on avait 1,2, 2, ça veut dire 1, 4, c'est ça. Alors, 1 cm, 4 mm de fente. 1 cm, 4 mm. Puis à la fin, vous allez arriver, il faut que ça soit égal, il faut que ça arrive vis-à-vis.
Alors, ce que vous pouvez faire, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je me fais un patron. On peut prendre un papier de n'importe quoi. Je le mets derrière ici. Ça. Il y a justement la bonne largeur. Puis là, je vais aller faire mes marques. Bon, là, j'ai pas le bon crayon, là, parce que les mines, je pense que j'en ai plus. Le crayon ici. De toute façon, ça peut être large comme... Alors, on va faire ça ici. Vous allez colorier comme tout le fond. Vous pouvez prendre toute la largeur. Sinon, vous faites juste une ligne, c'est correct. Puis là, la dernière, ben, elle, j'arrive pas, mais je vais y arriver. Parce que je suis bien vis-à-vis. Comme ça. Parfait. Alors, je vais faire la dernière ici, juste sur le bord, comme ça. Parce que là, à cause du gousset, je ne peux pas m'écraser au fond. Alors, faites attention de ne pas déformer vos lattes. Là. Alors, vous avez la même chose. Alors, vous allez faire une rainure, une coupe. Alors, encore là, plus loin. Alors, 2 mm chaque côté. Comme ça. Puis, n'oubliez pas, vous avez 1 mm de moins profond que ça ici. Okay. Alors, avec ça, vous allez savoir où est-ce que vous en allez pour faire les fentes. Okay? Sinon, vous les mesurez, comme vous voulez. Puis, vous avez votre 1 cm, comme vous voulez. Si vous voulez avoir 1,5, c'est correct aussi. On préfère 1,5. 1 cm et demi ici, 1 cm et demi ici de bande de collage. Alors, je prépare mon morceau, je le coupe, tout ça. Vous n'avez pas besoin de le mater. Vous le laissez, la couleur de base, il n'y a pas de problème. Si vous voulez le mater, c'est correct aussi. Alors, je prépare ça, je vous reviens, puis je vais vous montrer que, comme ça, OK, comment l'installer après coup. D'accord? Puis, vous pouvez déjà faire vos cartes. Alors, quand vous allez, après avoir fait ça, vous allez pouvoir mettre un papier de la bonne largeur. Alors, allez avec 10,5. Ça va être pour la largeur d'une photo 10 par 15. Alors, vous allez avoir le premier 15. Puis, quand vous allez fermer, il faut que ça se contienne ici. Il ne faut pas que ça dépasse le rabat ici. Alors, vous allez aller en diminuant. Parce que plus que ça va, plus qu'elles sont devant. Donc, elles risquent de dépasser. Alors, vous pouvez faire toutes 10 de large, puis des hauteurs qui décalent. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets la première au fond, puis je mesure où est-ce qu'elle arrive, ou bien je mets une 10 par 15, puis je vois où est-ce qu'elle arrive. Si ça arrive, parfait. La dernière, j'en mets une, puis je regarde où est-ce que ça arrive. Puis ensuite, je vais faire un décalage égal entre chacune pour les 3 autres, parce qu'on a 5 ici total. Alors, je vous montre tout ça à partie B, parce que là, on n'aura pas le temps de faire tout ça en 10 minutes. Alors, on fait la partie B de ça. Peut-être que ça sera la partie B juste de ce pop-up-là. Puis ici, de toute façon, moi, ça va être un... Je vais prendre un genre de design comme ceci. Puis je vais faire deux fentes pour mettre des cartes pour des photos qui se lèvent. Une petite cascade incrustée que j'appelle. D'accord? Alors, je prépare tout ça, puis je vous montre tout ça tout à l'heure à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.